Bonjour, Arnaud Devregil, donc Courlet-Devregil même. Je suis artiste peintre depuis, on va en parler tout à l'heure, quelques 300 ans on va dire, parce que je suis tombé dedans quand j'étais petit, puisque je suis issu d'une famille où il y a eu de nombreux peintres. À l'origine il y avait un peintre hollandais et qui a fait alliance avec ma famille. Et donc depuis, il y a eu quelques peintres et c'est moi qui ai hérité du petit grain. En fait, j'ai commencé très jeune à dessiner. Et très vite, on m'a dit, mais t'as un bon coup de crayon, c'est l'expression consacrée. Ça s'est après matérialisé très vite aussi dans la peinture. Mais j'ai fait des longues périodes de dessin jusqu'à la 6e, quand j'étais en scolaire. Et là, il y avait un prof de dessin. J'avais fait d'ailleurs, déjà c'est étonnant, une pochette de disque. Je ne sais plus le titre, mais j'avais fait une pochette le sujet, c'était fait une pochette de disque qui avait été très appréciée, donc de fil en aiguille. J'ai eu l'occasion, dans les années 90, d'être exposé dans des lieux publics, dans l'administration, dans la région parisienne. Et là, j'ai eu des prix qui m'ont fait un petit peu connaître et donc développé, et depuis j'ai fait plus d'une trentaine d'expositions. Ça c'est assez amusant parce qu'il y a plein d'anecdotes dessus, comme les gens ici pourront le voir, c'est les frères Lumière. Et pourquoi? Parce qu'on m'avait dit il y a quelques années, il faut faire des sujets sur les personnages de la région, bon, Victor Hugo, etc., les frères Lumière, pourquoi pas. Et alors là, ça m'a parlé parce que j'habite pas très loin déjà de la rue des Frères Lumière, et j'ai un grand ami dont on parlera tout à l'heure peut-être, Jacques Rito-Itinet, qui est un spécialiste des Frères Lumière et un universitaire qui a écrit des textes sur ma peinture et qui m'a dit oui, fais une chose sur les Frères Lumière. Et la petite anecdote de ce tableau, c'est que ensuite les gens de La Ciotat, où il y a le premier cinéma du monde, l'ont exposé pendant, je crois, 4-5 ans. J'ai eu d'ailleurs quelques mots pour le récupérer parce qu'ils le trouvaient finalement assez sympathique. Et donc, le tableau est revenu ici, heureusement, parce que j'ai pu en faire profiter d'autres gens. Et puis, c'est le lieu de naissance de l'œuvre et des personnages. Donc, c'est bien qu'il soit pour l'instant ici et peut-être après dans un lieu dédié, pourquoi pas, aux Frères Lumière. Alors l'exposition, comme ça va se dérouler chez Data Music, c'est comme les gens de musique le connaissent, magasin spécialisé dans la musique acoustique, électronique. Et donc ils m'ont fait la gentillesse, ainsi qu'à beaucoup d'autres artistes, de nous exposer dans une très belle vitrine. Et donc comme je suis un peu pianiste, j'ai évidemment des liens avec eux et j'ai exposé en 2019. Déjà là-bas, et ça m'a énormément plu, donc l'émulation et le dialogue avec les musiciens, quoi. J'ai été réinvité cette année en novembre-décembre. Alors le vernissage étant le 3 novembre, qui est vernissage public évidemment. Parce que bon, comme je pratique un petit peu la musique, qui est en lien évidemment avec la peinture, pour moi c'est la peinture et la musique. J'ai fait des vidéos aussi de chevaux et on peut mettre n'importe quelle musique dessus. On parle toujours des westerns, si vous voyez un cavalier sans musique, il se passe rien. D'ailleurs, on me disait récemment que dans certains westerns, Ennio Morricone travaillait d'abord avec la musique. C'est fabuleux, quoi. Et après, il faisait l'image, contrairement à ce qu'on pourrait croire, quoi. Pour moi, c'est un lien. Il y a un lieu, on l'a déjà dit, comme disait Bachelard, où se rencontrent tous les arts. Donc, il y a de la musique, il y a de la peinture, il y a de la sculpture, etc. Et c'est là que je me sens bien. Petite histoire familiale qui commence au XVIe siècle, puisque
j'ai un ancêtre hollandais dont l'arrière-petite-fille épousait un de mes ancêtres qui était peintre en Hollande, et où on raconte l'histoire de la peinture, les origines de l'histoire de la peinture de ma famille, que j'essaye de poursuivre avec quelques nouvelles couleurs et quelques extravagances parfois. J'invite tous les gens qui sont dans cet univers qui nous manque, vu la marche du monde, et à se retrouver là pour un peu de couleur, un peu de musique, et j'espère beaucoup de plaisir et de rencontres.